Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo YouTube comme tous les jours pendant ce mois d'octobre. Et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up Halloween. Mais pas n'importe quel tuto make-up. Je vais reproduire un maquillage que j'ai fait il y a très longtemps. J'étais très jeune. Je vais regarder quand même l'année parce que je me souviens plus de en quelle année c'était. Mais j'étais un enfant qui commençait à se maquiller, j'étais très jeune. Et en fait j'avais fait un squelette hyper coloré. Je suis totalement fan des squelettes hyper colorés. Mais c'est vrai qu'il me semble que j'en ai fait qu'un, réellement avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel on va dire. Et c'était à ce moment-là, donc il y a très longtemps. Alors c'était en 2016, c'était un squelette qui est absolument ignoble. De toute façon j'allais vous faire ça mais non, vous verrez la photo à l'écran. J'avais même pas encore 16 ans, j'avais 15 ans, j'allais sur mes 16 ans du coup. Mais vous voyez l'ambiance, un squelette de toutes les couleurs. Aujourd'hui il va être beaucoup plus travaillé. Bref, il y a beaucoup de boulot, donc honnêtement il faut commencer dès maintenant le maquillage. Déjà, chose que je n'avais pas fait à l'époque, c'était cacher mes sourcils. Donc on voit mes sourcils qui dépassent là par-dessus mes yeux, donc c'est n'importe quoi. Donc là je vais venir me cacher les sourcils. Cette fois-ci j'ai de la colle. En fait j'en avais, ça faisait 2 jours que je me plaquais les sourcils avec de la colle à fossiles en pensant que j'en avais plus de colle en stick, alors qu'en fait si, elle était juste bien cachée. Enfin bref, donc je vais m'enduire les sourcils de colle pour pouvoir les camoufler parce que un squelette sans sourcils c'est plus réaliste, hein, logique. Et pour toutes les personnes qui ont peur de se mettre de la colle sur le visage, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas vous arracher les sourcils. Dire que c'est pas toxique, j'en sais rien, c'est sûrement un peu toxique pour la peau. C'est de la colle. Bon après chacun sa merde, hein. Si vous voulez le faire vous le faites. Mais en tout cas sachez que ça n'arrache pas les sourcils, ne vous inquiétez pas. Et si vous perdez 2-3 poils, bah c'est juste que c'était des poils qui étaient prêts à tomber, c'est pas que ça a été arraché. Donc j'enduis bien, on en met le maximum possible et on va faire ça plusieurs fois de suite pour faire plusieurs couches. Ensuite je prends un goupillon et je vais venir plaquer mes poils. Donc ça vous le faites dans le sens que vous voulez, mais je vous conseille quand même de le faire un peu plus vers le haut pour bien étaler vos poils, pour avoir les poils les plus plaqués, les plus lisses possibles. Donc là j'utilise un goupillon de chez Kiko, enfin c'est un crayon de chez Kiko et franchement je trouve que ce goupillon il est vraiment génial. On a un côté plat en plastique qui nous permet d'appuyer, on a la brosse d'un côté qui nous permet de vraiment genre bien séparer tous les poils pour bien lisser. Je remets une seconde couche comme ça vite fait. Maintenant je vais attendre que ça sèche et après comme vous pouvez voir là j'ai plein de surplus, mais ça on viendra l'enlever avec de l'eau parce que ça part à l'eau, donc on viendra un petit peu donner un petit coup de coton-tige pour bien fondre les pores. J'ai séché avec mon sèche-cheveux, j'ai une coupe incroyable. Bref, je reprends ma colle et je mets une autre couche. D'ailleurs chez moi c'est clairement la tempête, hein, donc si vous entendez de l'orage, de la pluie, une maison qui s'envole, des gens qui brûlent, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. C'est juste les tempêtes dans le sud. Je fais encore sécher. Allez, dernière couche pour le fun, pour être sûr que ce soit bien lisse, bien camouflé. Et après on s'occupe de lisser les bords. Donc là j'ai mis ma dernière couche. Petite astuce pour bien être sûr de lisser, vous prenez votre doigt, prenez un peu d'eau. Bon là j'ai un spray mais on s'en fout. Et vous passez un petit coup de doigt comme ça. Parce qu'en fait l'eau ça va venir vraiment lisser entre guillemets. Parce que comme je vous ai dit, la colle se dissout en fait au contact de l'eau. Donc si vous mettez juste un tout petit peu, vraiment tout petit peu, parce que sinon vous allez tout détruire. Mais c'est vraiment pour être sûr de tout bien lisser, vous voyez. Et on refait sécher. Et maintenant, on va venir bien lisser les bords. Donc je reprends mon eau, un petit coton-tige et je vais venir lisser les bords. Maintenant, je vais venir prendre ma poudre parce que là, il va falloir bien plaquer vos sourcils. Donc je prends une éponge, vous prenez une éponge, une houppette, enfin bref, quelque chose d'assez compact qui va vraiment venir compacter tout simplement. Hop, je prends de la poudre et je compresse. Et vous voyez, là franchement c'est un des plus beaux cachets de sourcils que j'ai fait. C'est genre vraiment assez lisse. Je suis très content de ce que j'ai fait. Et on n'hésite pas, hein. Hop, on appuie, mais seulement s'il y a de la poudre parce que sinon la colle ça va venir se coller, ça va tout arracher. Donc vous mettez bien de la poudre et vous appuyez, comme ça au moins ça va encore plaquer. Je vais également venir un petit peu plaquer mes cheveux. Que je veux que mon squelette ait un visage dégagé avec des cheveux en arrière, je trouve ça plus badass. Maintenant je vais venir mettre des lentilles. Au niveau des lentilles je sais pas du tout quoi mettre parce que j'en ai reçu énormément de la part de Fashion Lentilles. Merci beaucoup Fashion Lentilles, je travaille avec eux depuis mais tellement longtemps. J'ai commencé à travailler avec eux que je n'avais même pas d'abonnés sur Instagram. Juste je faisais mes petits maquillages dans mon coin etc. et je postais mes make-up. Et depuis ce jour là ils m'envoient des lentilles. Enfin bref c'est juste incroyable. Merci à Fashion Lentilles de me soutenir depuis autant de temps. Et d'ailleurs j'ai toujours un code promo, donc c'est Fabien FX25. Vous avez moins 25% sur tout le site de Fashion Lentilles. Et ce code est activé depuis au moins 5 ans. Et il n'a jamais été désactivé, même quand je faisais pas de maquillage et même quand je faisais pas de la pub entre guillemets. Enfin bref ce code promo a toujours été activé. Je tiens à préciser que c'est pas du tout un partenariat, une collaboration. Je n'ai pas du tout de commission
sur ce code promo, mais c'est juste par gentillesse et par bienveillance parce que ils ont été bienveillants avec moi depuis le début, donc je le suis avec eux aussi et c'est normal. Alors qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé comme lentilles? En fait j'ai de tout, j'ai du naturel, j'ai du moins naturel, j'ai du coloré, j'ai du pas coloré, j'ai du Halloween. Celle-ci j'ai trop hâte de m'en servir, elles sont incroyables. C'est quand même un maquillage là, squelette, donc soit je mets des blanches. Ah j'ai celle-là que j'aime bien, j'hésite. Je vais vous montrer avec lesquelles j'hésite. J'ai cette paire qui fait un effet tout blanc, ok, avec juste la pupille noire. Et j'ai cette paire qui fait un effet tout blanc aussi avec la pupille noire, mais vous voyez il y a un contour plus sombre. Donc là la lentille elle est retournée, donc vous voyez un peu gris mais c'est noir. Et franchement je pense que je vais mettre celle-ci. Donc souvent je pleure toujours un peu avec le produit qu'on met en même temps, donc je les mets avant parce que sinon ça va ruiner tout mon make-up. Elles font pas mal flipper quand même ces lentilles, hein, qu'on se le dise. Je pense que ça va être pratique pour vous de me voir tout le long de la vidéo avec des lentilles comme ça. Je pense pas du tout que ça va vous perturber. C'est vraiment très agréable à regarder. Alors, première étape pour bien réussir un squelette, parce que c'est très compliqué, étant donné qu'il y a quand même beaucoup de détails et il y a beaucoup de structures à faire, parce que clairement on va se dessiner une structure osseuse. Personnellement, ce que je fais pour être sûr d'avoir une bonne structure avant de commencer la couleur, etc., je prends un crayon blanc et je vais venir me dessiner les contours. Et comme ça va m'aider tout simplement à voir dans quelle forme est-ce que je veux partir, la structure, etc. Parce que si je commence directement avec la couleur et si je me trompe, ça va être beaucoup plus galère à enlever que juste un petit crayon blanc. Déjà, première étape, le regard. Est-ce qu'on veut plutôt un regard méchant ou est-ce qu'on veut un regard sans forcément d'expression? Ça, c'est assez simple. Ça va être par rapport au creux de l'œil vous allez faire. Plus vous allez faire une tête ici basse et ici haute, plus ça va vous donner un air méchant, comme les méchantes qu'on peut retrouver dans Disney. Aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Étant donné que c'est un squelette qui est quand même très coloré, avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est vrai que ça peut, entre guillemets, adoucir son caractère. Donc autant directement y aller franco avec un regard méchant, avec un sourire plutôt maléfique aussi et les lentilles qui vont avec. Donc hop. Vous voyez, j'ai juste fait un trait blanc et ça me donne un regard déjà vénère. C'est incroyable. Tac, après je descends normalement ici. Et après vous pouvez tout simplement suivre vos cernes, hein. Donc là encore une fois c'est que du brouillon. Là c'est vraiment que des contours qui vont m'aider. Après si à la fin vous voulez un petit peu changer la forme de quoi que ce soit, vous allez pouvoir parce que c'est un crayon blanc donc c'est facile à recouvrir, que ce soit avec vos couleurs ou que ce soit avec le noir. Vous voyez si par exemple au final je me rends compte que c'est pas symétrique etc. Pas grave, on verra ça à la fin. Alors ici... on n'hésite pas quand même à exagérer. Je sais que ici je pense pas avoir un trou aussi énorme, mais bon faut bien que ça se voit. Ici ça doit se rejoindre donc hop, hop, hop. Parfait, maintenant étant donné que je veux quelque chose de très coloré, on va partir sur des fards gras et ensuite des fards à paupières. Au niveau des couleurs que je vais utiliser, j'ai envie d'utiliser des couleurs très intenses mais pour vraiment la finalité du make-up. Donc du coup pour commencer avec une base, je vais commencer par les mêmes couleurs mais version pastel. Par exemple si je veux un vrai bleu sur la fin de mon make-up, bah, je vais utiliser un bleu pastel en fard gras, etc. Et ça pareil pour toutes les teintes. Donc ce que je fais, je prends une palette de fard gras, celle-ci date énormément et je vais venir prendre un fard gras blanc. Pour le fard gras blanc j'utilise un de chez NYX parce qu'il y en a beaucoup et je vais venir prendre toutes les teintes que j'ai envie d'utiliser et je vais les mélanger avec le blanc pour vraiment donner ce côté pastel. Donc personnellement je vais utiliser du rose, du bleu, du vert, du jaune, du rouge, enfin bref j'ai utilisé le maximum de couleurs possibles et je vais faire mon petit mélange et je vais me faire plein de couleurs pastel. Et je viens de me rendre compte d'un truc, pas besoin de faire toutes les couleurs parce que en fait il suffit juste de faire entre guillemets les couleurs primaires. J'ai juste rajouté une couleur, enfin c'est même pas les couleurs primaires parce que là c'est version pastel, mais je garde le bleu, le rose, le vert et le jaune tout simplement parce que le rose, si je dois mettre du rouge je pourrais mettre le rouge par dessus, le bleu je pourrais mettre le bleu et du violet par dessus, le vert je pourrais mettre également du bleu et du vert par dessus et le jaune bah je pourrais mettre du jaune et après je pourrais mettre du orange, du rouge, du rose, enfin bref le jaune je peux mettre toutes les couleurs que je veux. Donc ça suffit amplement pour commencer. Et pourquoi est-ce que je fais ça? Tout simplement parce que si après je me suis trompé et que j'ai envie d'éclaircir une zone, ça va être compliqué. Alors que foncer une zone qui est claire, c'est beaucoup plus facile que éclaircir une zone qui est foncée, du moins en maquillage. Parce que tout le temps le foncé entre guillemets prend le dessus et si on rajoute trop de clair et tout, après des fois ça peut virer au gris, enfin bref, ça peut vite faire un carnage. Alors je vais commencer par le jaune que je vais appliquer vraiment sur mes points de lumière. Étant donné que le jaune ça va être une de mes couleurs les plus claires avec le blanc, il faut que je m'en serve comme point de lumière. Donc ici, 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 il faut vraiment être stratégique.
Enfin, même ici j'aurais pu mettre du bleu ou du vert par exemple, hein. Vous voyez j'ai mis du jaune mais j'aurais pu changer. Maintenant que mes points de lumière sont mis, je vais prendre le vert. Et le vert par exemple je vais le mettre ici. Je viendrai dégrader après, hein, ne vous inquiétez pas. Hop, ici. Bon, je reproduis sans reproduire mon premier make-up, hein, parce que clairement mon premier make-up, les couleurs c'était dans le fouillis total. Là j'essaie vraiment de faire quelque chose de beau quoi, de harmonieux. Je vais également venir appliquer du bleu, je sais même pas si à la caméra vous allez pouvoir voir la distinction des couleurs. Je vais peut-être enlever un petit peu de luminosité, ouais voilà, c'est juste pour que vous puissiez mieux voir. Donc le bleu je vais le mettre plus entre le vert et le jaune. Sur certains points bien entendu. Et maintenant avec le rose, je vais faire les points qui seront foncés, mais pas trop foncés non plus. J'espère que vous me comprenez. Mais entre guillemets, les zones un peu plus creuses. Maintenant que j'en suis là, je prends un pinceau fluffy et je vais commencer à dégrader les couleurs. Donc on commence petit à petit, hein. Donc d'abord les deux couleurs les plus claires, donc on va avoir le jaune et le vert. Si ça déborde, c'est pas grave étant donné qu'on a du noir et que le noir va venir vraiment retracer tout le make-up. Donc vraiment déborder, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Hop, je dégrade, je dégrade. Et pour la mâchoire en bas, pareil, ça va être du rose. Là, je vais venir faire quelques petits détails avec un coton-tige pour les endroits où genre j'ai vraiment bavé et qu'on voit que ça. Je vais venir juste un tout petit peu nettoyer. Voilà. Ça va être sympa, hein, ça va être sympa, ça va être sympa. Maintenant, je ressors ma poudre et je vais venir poudrer tout ce que je viens de faire. Faut bien poudrer. Hein. J'enlève mon petit surplus de poudre. Et on va commencer réellement la couleur. Parce que là, y a pas de couleur, hein, c'est nul, hein, c'est fade. J'ai directement besoin de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, alors je vais directement dans ma palette Carnival palette XL de chez Be Perfect. Et on va commencer, j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. Déjà, je vais commencer par intensifier le bleu que j'ai ici au niveau des pommettes. Avec un bleu beaucoup plus clair, je fonds les bords. Le vert que j'ai dans la palette Be Perfect ne me plaît pas du tout, du coup je prends une palette de chez BH Cosmetics parce que ce vert me plaît. C'est un vert un peu pastel et je préfère largement pour mettre ici. Yes. Je reprends ma palette Be Perfect et je vais prendre le rose ici qui est très intense, très beau. Et je le mets aux extrémités. De toute façon là je continue toujours à intensifier les couleurs que j'ai envie de mettre et les couleurs que j'ai envie d'amplifier. Pour l'instant là ça va, je pense que je vais commencer à faire quelques petits détails. Donc je prends un pinceau plus fin, je prends un fard à paupières violet très foncé, limite un peu prune. Et je vais commencer à faire des détails ici. Maintenant je vais prendre un fard à paupières bleu marine pour continuer à faire des détails mais un peu plus bas cette fois-ci. Là ce que je vais faire c'est que je vais fondre du violet avec le noir que je mettrai tout à l'heure. Donc j'essaie de faire en sorte toujours d'avoir ce regard un peu méchant. Je vais prendre du bleu, j'ai envie de bleu ici. Donc je vais mettre du bleu ici. Maintenant pour faire des détails ici du coup je vais prendre du vert. J'ai envie de rajouter un petit peu de teinte chaude, donc du coup je mets du orange au niveau de mon nez. Mais je vais pas du tout avoir le bout orange comme ça, hein. C'est juste pour avoir un fond assez orangé. Mais après je viendrai faire les petits détails en noir quoi. Et je dégrade avec du jaune
pour que le orange puisse se fondre entre guillemets avec le vert. Je me fais un petit rappel de jaune ici aussi. Parfait. Le plus compliqué, ça va être les dents. Donc là, il faut que je commence par m'effacer les lèvres. Voilà, ça c'est mieux. Voilà, j'ai un petit peu colorié comme ça en jaune. Hop, et maintenant on va venir dessiner. Alors, là il y a du boulot. Pour commencer à faire mes dents, je prends ma palette de fard à eau. Celle-ci c'est une grande palette de chez Mehron, ça coûte super cher, mais prenez n'importe quel fard à eau. Ou alors tout simplement prenez un eyeliner, ça fera amplement l'affaire. Je prends un pinceau fin, je spray, parce que du coup bah, c'est du maquillage à l'eau, donc faut mettre de l'eau. Pour la direction que je vais prendre. Maintenant que j'ai environ la direction que je vais prendre, je vais pouvoir commencer à dessiner. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir réellement commencer à remplir avec le noir. Hop, pour commencer, je vais ici. Bon, j'ai toujours du mal à faire les dents, je suis jamais satisfait de moi. Genre là, je trouve que c'est horrible. Donc je vais essayer de faire des détails pour faire genre... pour essayer de faire ouais, comme si c'était plus net quoi, un peu plus propre. Mais je suis jamais satisfait de moi, j'aime pas. J'ai trop de mal à faire les dents. Et je termine par le nez et ensuite je viendrai mettre des paillettes, parce que j'ai envie de paillettes. Je rajoute des paillettes, les paillettes que j'utilise ce sont celles de la palette Carnival. Je prends celle-ci, je les applique au doigt parce que j'ai la flemme d'utiliser un pinceau actuellement. Et toujours de chez Be Perfect, franchement on dirait que la vidéo est sponsorisée par eux. J'ai des highlighters qui sont incroyables, c'est un peu le même style que les highlighters de chez Fenty Beauty. En mode, vous voyez, crème comme ça, tout mou. En fait j'ai plein de couleurs comme ça. J'ai un rosé, j'ai un doré, jaune, et j'ai un bleuté vert. Donc c'est parfait, c'est exactement toutes les couleurs dont j'ai besoin. Hop. J'ai encore plaqué mes cheveux, j'ai même mis une petite veste en cuir pour, je sais pas, pour rappeler un côté dur peut-être. Et voici mon look final, reproduction de mon make-up de 2016. J'espère qu'il vous plaît. Moi en tout cas je suis totalement fan, je suis trop content, je trouve que le mélange des couleurs est beaucoup plus réussi. Au final je suis quand même parti sur des couleurs un peu plus pastel et je préfère 100 fois. Je suis trop content de mon make-up. Hormis les dents, en fait les dents c'est vraiment quelque chose qui est hyper compliqué, j'ai vraiment du mal à faire les dents et bon à chaque fois que je fais un squelette j'ai l'impression de rater les dents et là j'ai vraiment l'impression d'avoir raté les dents, ça ne change pas. Donc hormis les dents, j'adore mon make-up. Faut vraiment que je regarde des tutos pour faire des dents parce que je suis nul à chier. Si ce make-up et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pour me faire encore plus plaisir, vous avez le bouton s'abonner, c'est gratuit et comme ça au moins vous serez au courant à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. On n'oublie pas, en ce moment c'est une vidéo par jour pendant tout le mois d'octobre. Je ne sais pas encore réellement quand est-ce que je vais arrêter les vidéos. Si je m'arrête à mon anniversaire, si je m'arrête pile à Halloween, etc. Enfin je sais pas du tout. Ça dépendra de mon emploi du temps. Mais en attendant, pour l'instant, c'est toujours une vidéo par jour. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Ciao!